Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter 5 choses que ne font pas encore les débutants en tricot mais que font déjà les experts. J'espère que cette vidéo va vous plaire, que vous soyez débutant ou expert. Si vous êtes débutant, eh bien, vous verrez un peu ce que vous devez accomplir pour atteindre le niveau expert. Et si vous êtes déjà expert, vous verrez tout le chemin parcouru. Vous verrez sans doute toutes les erreurs que vous faisiez en étant débutant mais que vous ne faites plus aujourd'hui. Alors la première erreur que font généralement les débutants, c'est de ne pas faire d'échantillons. Tout simplement parce que les débutants en général ne voient pas l'intérêt de l'échantillon puisqu'ils ne savent pas bien s'en servir. Donc l'échantillon va nous servir à deux choses. Il va d'abord servir à prévoir un projet, donc à faire des petits tests pour savoir un petit peu ce que va donner notre projet au final. Donc comme ça on peut tester les bordures, on peut tester la qualité d'un fil, on peut tester un point, on peut tester un mélange de couleurs aussi. Et donc pour cela vous pouvez faire de tout petits échantillons et ce sera un petit peu comme des petits tests à faire avant de vous lancer dans un plus grand tricot. On fait aussi des échantillons pour être sûr que le tricot final sera à la bonne mesure. Donc ça c'est toute une science, on en parle un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc si vous êtes débutant, mon conseil c'est de commencer à échantillonner. J'ai un article d'ailleurs qui vous parle de l'échantillon et comment le réaliser. Je vous mets le lien dans la description. Vous verrez qu'avec l'échantillon, vous serez beaucoup plus serein pour vous lancer dans votre projet et ce sera beaucoup plus facile ensuite de persévérer. Le deuxième point que ne font pas encore les débutants en tricot, ce sont des finitions de qualité. Donc ça, les finitions, j'y accorde une grande importance. Il y a beaucoup de tutos vidéo d'ailleurs à ce sujet. J'aime vous aider à réaliser de belles coutures, à éviter tous les décalages possibles dans les tricots et à surtout ne plus avoir de petits fils qui dépassent. Je sais que les débutants laissent souvent des fils dépasser quand ils sont cachés, par exemple à l'intérieur d'un pull ou au fond des chaussons ou des chaussettes, mais ça non, c'est interdit. Vous devez soigner votre tricot à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc j'ai un challenge gratuit pour vous aider à avoir des finitions impeccables, donc je vous invite à vous y inscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Pendant une semaine, vous allez recevoir une vidéo par jour pour vous aider à obtenir de bien plus jolies finitions. Selon moi, les finitions, c'est vraiment ce qui donne la touche finale à un tricot. Attention parce que c'est vrai qu'on peut gâcher la beauté d'un tricot, ne serait-ce que par une couture maladroite ou des fils qui dépassent. Donc on fait attention à ça. Et bien entendu, au cours de notre parcours de tricoteur, eh bien, on va progresser petit à petit pour finir par avoir des finitions absolument impeccables. Le troisième point que ne font pas encore les débutants en tricot, c'est de bloquer son tricot. Donc le blocage du tricot, c'est là aussi une technique à connaître. Ça va vraiment permettre au tricot d'offrir toute sa splendeur au monde. Les mailles vont gonfler, elles vont prendre leur place qui leur est destinée. Le tricot va vraiment prendre la forme que vous voulez lui donner. Et il va gagner en douceur, en brillance. Au final, vous allez voir vraiment la différence. Moi, j'ai un petit slogan, c'est que le blocage, l'essayer, c'est l'adopter. Donc pour le blocage, j'ai une vidéo explicative. Si vous ne connaissez pas du tout cette technique et ne serait-ce que ce mot blocage, allez la voir. Vous verrez que ce n'est pas si difficile à faire, mais ça fait vraiment une grosse différence sur le rendu final de votre tricot. Le quatrième point qui différencie un tricoteur débutant d'un tricoteur expert, c'est la possibilité de faire un tricot sur mesure. Donc le tricot sur mesure, c'est vraiment mon dada. J'en ai fait la ligne directrice de toutes mes classes tricot. Donc tous mes élèves qui achètent une de mes formations sont amenés à réussir à se faire des tricots sur mesure le plus facilement possible. Alors le tricot sur mesure, c'est vrai que c'est une science, hein, tout simplement ce sont des mathématiques, mais il faut quand même s'y intéresser pour petit à petit comprendre comment tout cela fonctionne. Parce que finalement, un tricot sur mesure, c'est simplement un tricot qui a le juste nombre de mailles pour entourer une certaine surface. Donc sachant cela, on va réussir à calculer combien de mailles mettre sur un rang pour qu'au final on ait le juste nombre de mailles
pour que ça nous aille à la perfection. Enfin, j'aborde le 5e point et il concerne la complexité du projet. Donc comme dans tout domaine, les débutants ont généralement des difficultés à jauger de la difficulté d'un projet ou d'un autre. Et c'est bien pour ça que les grandes marques qui vendent des patrons ou bien de la laine vont vous présenter généralement un niveau de difficulté. Donc vous avez souvent le niveau débutant, intermédiaire, expert. Donc c'est quand même une bonne information à avoir. Quand on s'oriente vers un tricot débutant, quand on est débutant, on a moins de chances de trouver cela trop fastidieux, de trouver cela trop long ou trop difficile. Donc je vois par exemple beaucoup de débutants se lancer dans une couverture pour bébé avec des aiguilles 3 mm parce qu'on leur a dit que c'était mieux pour les bébés. Mais en fait c'est peut-être mieux pour les bébés mais pas mieux pour la tricoteuse. Et du coup c'est un projet qui va leur paraître excessivement long, alors que si elles étaient parties sur un fil qui se tricote avec des aiguilles 5, 6, 7, la couverture serait bien plus facile à faire et le résultat serait très joli. Et ça conviendrait très bien au bébé également. Donc ça c'est important de jauger aussi de la taille des aiguilles selon votre niveau. Donc plus ce sera un grand projet, plus vous choisirez des aiguilles épaisses parce que ça ira plus vite tout simplement. Pour mieux juger de la difficulté d'un projet, je vous conseille encore une fois de faire un échantillon. En particulier si vous découvrez un nouveau point, échantillonnez-le bien, donc vous le faites sur 5 cm par exemple, et vous voyez si ce point il est facile à faire, si vous le faites avec beaucoup de plaisir. Si vous voyez que ça force un peu, que ça vous fait un peu mal aux doigts, que ça vous demande trop de réflexion, alors que le rendu vous plaît, mais que voilà, ça coince un petit peu au niveau des aiguilles, je vous conseille de ne pas vous lancer dans un grand projet avec un tel point. Si c'est un tout petit projet, ça va. Mais si c'est un long projet, vous pouvez être assuré qu'au bout de 4-5 séances de tricot, vous n'aurez qu'une envie, c'est de l'abandonner parce qu'il vous demandera trop d'efforts. Moi, il y a des points que j'adore en tricot, mais que je ne fais jamais parce que tout simplement, ils me font mal aux doigts. Ce sont tous les points qui demandent de mettre sur son aiguille beaucoup de mailles d'un coup. Pour moi, c'est assez difficile à faire, donc tant pis, je tricote autre chose. D'ailleurs, petite anecdote, c'est que pour les tricoteurs experts, c'est assez difficile de faire les tricots qui sont accessibles aux débutants. Par exemple, une belle couverture en point mousse, moi je trouve ça magnifique, mais à l'heure actuelle, j'aurais vraiment beaucoup de mal à faire ça, tout simplement parce que ça me paraîtrait trop fastidieux. Mais quand on est débutant, en fait, justement, c'est le genre de projet qu'on adore faire parce que ça va tout seul, c'est facile. Pour les écharpes, c'est pareil, c'est souvent des projets que les débutants adorent, mais qui sont plus difficiles à faire pour les tricoteurs experts. Donc profitez-en, faites-vous plein de belles écharpes, plein de beaux snoods, tant que c'est quelque chose qui vous passionne. Donc je vous conseille de profiter de là où vous en êtes. Choisissez bien des projets qui correspondent à votre niveau parce que tous les projets en tricot sont très jolis, qu'on soit débutant ou expert, il y a toujours de très beaux projets à faire. Et en fait à chaque niveau de tricot correspondent de très belles choses à faire et donc autant en profiter quand on est à ce niveau-là. Voilà, j'ai terminé cette vidéo avec les 5 choses que ne font pas encore les débutants mais que font les tricoteurs experts. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt débutant, plutôt expert, si vous êtes plutôt 2 sur 5 ou 4 sur 5, ou bien à quel point vous reste encore à améliorer pour vraiment passer au niveau expert. Dites-moi aussi si cette vidéo vous a plu pour que j'en fasse d'autres de ce genre. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Maintenant je vous dis à bientôt et très bon tricot!